Elle va être extrêmement compliquée cette vidéo. Donc je vous invite à garder toute raison et surtout à pas interpréter mes propos, surtout que des fois je m'exprime très mal. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas, tu vois, je commence déjà. Ne lisez pas entre les lignes. Mais je pense que vous êtes assez adulte et mature pour comprendre tout ça. On va en venir là-dessus, dans les heures les plus sombres de notre histoire, ou surtout du côté américain, ou encore de l'Afrique du Sud, avec l'apartheid en Afrique du Sud et tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ça. Ce que je veux en venir par là, c'est que on avait cette époque où, voilà, ça c'est un truc de noir, ça c'est un restaurant spécial noir, faut pas y aller, c'est très mauvais, tout ça. Et là, on est en train de vivre un apartheid inversé, où l'idée de génie, c'est de faire un moteur de recherche où les sociétés noires pourront stipuler que ça appartient à des noirs, et comme ça on pourra davantage les référencer et les aider, et en fait, il y a un espèce de bordel dans ma tête, et du côté, on va dire, des Blancs, parce qu'au final, les Chinois, les Asiates, les Serbes, les autres, on s'en fout de les autres ethnies, c'est vraiment blanc versus noir, et les Blancs, je les vois vraiment comme ça. Je vais vous montrer. Je les vois comme ça quand ils parlent maintenant de la question noire. C'est à peu près comme ça. Alors là, c'est des moines Shaolin, voilà, qui font leur entraînement quotidien, j'imagine. Et je les vois comme ça. Oh, j'ai mon privilège blanc, mais regarde, je me bats pour vous, on mérite pas, on ne mérite pas. J'ai vraiment l'impression de les voir comme ça. Ils agissent comme ça. C'est de la folie furieuse. Et ça part dans tous les sens. On va se regarder un petit morceau. Est-ce que vous pourriez... Alors là, c'est un jeune débutant, vous voyez, il commence son entraînement. Après, il y a tous ses cheveux qui partent. Voilà, là, il y a les cheveux qui commencent à tomber. Et après, l'idée, c'est à se poser, c'est à combien de coups de ce genre de coups, en fonction de la perte capillaire, en est Julien Chiez. Donc, vous voyez peut-être pas où je veux en venir. Donc, toute raison gardée, c'est un peu compliqué comme sujet, mais il y a une hypocrisie hallucinante et surtout une contre-productivité aberrante sur toutes ces histoires et toutes ces émeutes aux États-Unis. Limite que maintenant, être noir te donne un totem d'immunité, il faut surtout te favoriser partout, on n'est même plus dans la discrimination positive, on est dans la... Je sais même pas où on est. Ça devient ridicule au bout d'un moment. Comme on a vu la vidéo précédente, je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai sortie, qui est assez importante. Et en fait, ça va faire, il y aura 3-4 vidéos, on va dire, qui s'abriquent sur le même sujet, qui vont sortir un peu dans la foulée. On va parler là-dessus. C'est surtout celle-là, Activision Blizzard, ou l'hypocrisie générale des studios de jeux vidéo, et ainsi de suite, autour de Black Lives Matter. Que je vous invite vraiment à regarder, en plus de celle-là, ou en prime de celle-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Yelp, qui est un moteur de recherche américain, un peu pour trouver des restaurants, des dentistes et des services, Yelp, pour permettre aux utilisateurs de trouver des entreprises en fonction de la couleur de peau des propriétaires, introduira un label appartenant aux Noirs. Tu sais, genre, il y a 2 mois, ils auraient fait ça, ils se seraient fait flinguer pour racisme, pour un truc de fou, pour machin, mais là, ils pensent que ça va être bien vu. Non. Évidemment que non. Ou alors, la question simple, c'est, ok, tu le fais appartient à des Noirs, mais alors là, tu fais tous les trucs. Appartient à des Asiates, à des Serbes, à des Malgaches, à des Mexicains, à tout ce que tu veux, à des Luxembourgeois, à tout ce que tu veux, mais pas juste aux Noirs. Pourquoi il y aurait eux, il y a que eux, finalement? Au bout d'un moment, soit on est tous égaux, soit on n'est pas tous égaux. C'est une très mauvaise, c'est une très 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 mauvaise idée. J'ose espérer que c'est une très mauvaise idée. Alors, si vous trouvez que c'est une bonne idée, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée. Lorsque vous êtes si woke, vous voguez sur une ségrégation de facto. À la suite des protestations aux États-Unis, Yelp a annoncé la création d'un nouveau filtre pour sa plateforme de recherche et de notation des entreprises qui permettra aux entreprises de se répertorier éventuellement comme appartenant à des Noirs, permettant aux utilisateurs de trier les entreprises en fonction de la race des propriétaires. Alors évidemment, on va faire une petite parenthèse. Du côté des jeux vidéo, j'ai pas traité l'article, mais il y a aussi des gens qui ont invité très fortement à aider les développeurs noirs, à financer les Kickstarter à gauche à droite, et aussi à aider les développements de jeux noirs, de jeux de studios qui sont composés uniquement de noirs. Ça devient tellement débile, parce qu'au bout d'un moment, on fait quoi? Oh merde, on a un blanc dans notre studio.
pourra pas financer notre jeu. Bon, tu dégages, on va rester entre noirs, au moins on pourra financer notre jeu, les gens vont nous aider. Tu peux pas, tu peux pas. Dans ma tête, ça peut pas, c'est une division par 0. C'est pas possible. Yelp est populaire pour offrir un annuaire pour localiser les entreprises et pour faire connaître aux utilisateurs l'opinion des utilisateurs à leur sujet. Le service vise à faire connaître les petites entreprises et à poursuivre cette tâche. Elles commenceront à proposer un nouveau filtre selon son PDG Jeremy Johnson. Au cours des prochaines semaines, nous lancerons un nouvel attribut de recherche gratuit qui donnera aux entreprises un moyen de s'identifier comme appartenant à des Noirs et permettant aux utilisateurs de trouver et de soutenir facilement des entreprises appartenant à des Noirs. Ah, c'est que à l'appartient à Noir. C'est seulement si le patron est noir et qu'il embauche des petits blancs, ça marche. En fait, c'est un autant on emporte le vent, mais dans la troisième partie. Un mule allez regarder Autant n'emporte le vent disséqué par Durandal. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Un mule, vous comprendrez ce passage-là. Très important. Et permettra aux utilisateurs de trouver et de soutenir facilement des entreprises appartenant à des Noirs sur Yelp. Cet attribut ne sera accepté que dans la mesure où la décision de s'identifier comme appartenant à des Noirs devrait appartenir uniquement à l'entreprise, a déclaré Yelp. Ça va. Quand tu penses qu'en Europe, et particulièrement en France, les statistiques ethniques sont interdites par la loi, aux États-Unis, c'est free fight. Puis au final, ça devient ridicule. Y a des gens qui sont tellement pas racistes qu'ils voient plus les couleurs. J'étais avec une connaissance il y a très longtemps, mais c'est sûrement arrivé à tout le monde d'entre vous, on discute. Et moi je lui dis, tu vois le black là-bas? Non, je vois pas le black, je vois une personne. Pourquoi? C'est pas un black. Non, le noir, tu vois le noir? Non, c'est une personne. Pourquoi tu dis qu'il est noir? Pourquoi tu dis qu'il est black? Au bout d'un moment, c'est ridicule, hein. Au bout d'un moment, c'est vachement ridicule. C'est pas péjoratif de dire que quelqu'un est noir, c'est pas une insulte non plus. Limite, si ça te gêne de le dire, pour qui c'est une insulte et pour qui c'est péjoratif au bout d'un moment? Vous voyez où je veux en venir? Par le biais d'un email qui a été envoyé à toutes les personnes abonnées au service, Johnson a indiqué qu'il travaillait à ajouter un nouveau filtre à son moteur de recherche qui aiderait les utilisateurs à identifier les entreprises avec des propriétés noires. La nouvelle étiquette, ça me fait penser à un autre truc. Je suis désolé, c'est complètement déconstruit. Il y a un tweet, je vais pas le chercher maintenant, je sais pas où il est. Il y a un tweet d'une préfecture de police ou d'un truc, d'une association de police. Bref, d'un truc de policier qui essaie de lutter face à la très très difficile vidéo et au très très difficile témoignage de Radio Arte et de Mediapart que j'ai traité, qui était vraiment très très compliqué à traiter, qui s'appelle #racisme dans la police, un témoignage poignant que je vous invite également à voir. Je vais penser à le mettre dans la description pour que vous puissiez cliquer et le voir, tout simplement. Très très poignant. Suite à ça, il y a eu beaucoup de témoignages pour défendre la police ou pour critiquer la police ouvertement. Et donc, il y a eu un tweet d'une préfecture de police, ou c'est pas une préfecture, d'une association, je crois, de police, qui a dit, en gros, pour les paraphraser, ouais, non, la police est pas violente, la police est pas raciste, pas plus tard qu'il y a 3 jours, on poursuivait un individu de type maghrébin, il s'est jeté dans l'eau, on a sauté pour aller le sauver. Vous voyez, la police sauve aussi des vies. C'est moi aussi, j'ai un pote noir, et j'aime le couscous. Et en fait, c'est vachement mal amené, parce que c'est mal amené. C'est super mal amené parce que tout simplement, pourquoi ils étaient obligés de préciser que c'était maghrébin? Tu comprends que là, pour dire qu'ils sont pas racistes, à ce moment-là, mais pourquoi? Et le mec, il sait pas nager, il a préféré sauter dans l'eau pour fuir les flics alors qu'il sait pas nager plutôt que d'affronter les flics. De peur de la violence et de tout le bazar. Et en fait, ce tweet, ils se sont fait démonter en ligne. Donc la question est très très épineuse. Avoir le bon discours pour pas froisser l'un côté ou l'autre, ou on va dire pour glisser comme sur un pet de lapin, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué.
Donc la nouvelle étiquette appartenant à des Noirs sera l'une des actions qui, selon Yelp, montrera son soutien aux diverses manifestations aux États-Unis contre le racisme et pour la défense des Noirs, qui ont commencé après la mort de George Floyd, aux mains d'un policier de Minneapolis. En plus de l'email, un tweet sur le compte officiel de Yelp explique cette nouvelle fonctionnalité ainsi que d'autres mesures que l'entreprise prendra. Blablabla. Donc, il y en a un dans la réponse qui était assez rigolo, il fait « I have a dream that one day we'll be able to patronize restaurants not for the content of the food character, but for the color of the owner's skins. » Qu'on peut traduire par un très mauvais anglais que j'ai un rêve, donc on paraphrase... c'est pas Malcolm X, ça c'est le film. Merde. J'ai honte, j'ai perdu le nom. J'ai un rêve, c'est... I have a Dreamcast. Voilà, il a eu une Dreamcast. J'ai fait un rêve, un jour, on sera capable d'apprécier un restaurant, j'imagine que Patronize, d'apprécier un restaurant, non pas pour la qualité de ses plats, mais pour la couleur de son patron. C'est exactement ce que propose Yelp, en fait. Aimer cette société parce qu'elle est dirigée par un noir ou parce qu'elle appartient à des noirs, mais pas pour la qualité de ses services ou la qualité... C'est très compliqué, c'est très con surtout, en fait. C'est même pas compliqué, on enlève le pliqué, c'est très con surtout. Il va y avoir un backfire, évidemment. S'il te plaît, je viens juste de supprimer l'application. Supprimer aussi. Bref, voilà. L'intention derrière le nouveau label est que les gens soient censés être en mesure de trouver facilement des entreprises qu'ils souhaitent soutenir, du moins en théorie. Et là, une autre parenthèse, je ne sais plus du tout. Je crois, il me semble, il y a eu une grosse guerre entre la Chine et le Japon, ils se détestent. Ok. Il y a eu un débat politique à un moment sur les victimes chinoises de cette oppression japonaise et tout le bazar, et il y avait une actrice porno japonaise qui souhaitait s'offrir gracieusement à n'importe quel Chinois qui pouvait prouver qu'il avait subi des affres de ce conflit. Et j'imagine, alors là je suppute totalement, il doit y avoir des social justice warriors, des nanas qui doivent s'offrir à des noirs pour se faire pardonner de leur white privilege, de leur privilège de blanc. On part dans tous les sens et c'est juste hallucinant. Alors, ne faites pas de petites exceptions de généralité, évidemment. L'intention derrière ce label, ça je l'ai déjà lu. Bien que l'option appartenant à des noirs n'a pas encore été implémentée dans le moteur de recherche, de nombreux utilisateurs ont déjà exprimé leur inquiétude quant au fait que le label aurait l'effet inverse qu'ils recherchent sur Yelp, et que la séparation des personnes en fonction de la couleur de peau soit un hic à l'époque des lois de Jim Crow, où les sociétés appartenant à des noirs américains étaient séparées dans des répertoires, à l'époque de l'apartheid tout simplement. Alors que certains ont loué le geste de Yelp, et Yelp a dit que c'était une fonctionnalité demandée par les utilisateurs, d'autres commentaires pensaient que ce serait discriminatoire, à moins que d'autres races obtiennent également un label. Et certains ont exprimé leur inquiétude que cela rendrait les entreprises appartenant à des noirs plus ciblables pour des attaques racistes. Voilà. Il y aurait tellement à débattre dans tous les sens de pourquoi c'est une mauvaise idée, de qu'est-ce que ça peut amener. Ça peut amener. De toute façon, la balance elle est simple. Ça peut amener beaucoup plus de mal que de conneries autres. Et quelque part, tu peux comprendre l'idée derrière, mais c'est juste ridicule d'essayer de la mettre en place et de pas se rendre compte que c'est juste. Ça pue quoi. Ça pue. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.